Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zolola, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité, ce féminin qui est venu sur les réseaux sociaux, qui a organisé en fait une mafia, qui a dit en fait qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à toutes choses de la création, qu'il est le seul enseignant dans ce monde, que les autres c'est de la pacotille et que c'est lui qui apporte la révélation. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre personne qui connaît le Créateur. Alors, au travers de cet enseignement, de cette vidéo que vous écoutez ou que vous allez écouter, je vais vous démontrer avec les livres de ce monsieur, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, ce faux prophète, parce qu'il a parlé de la création de la femme. Alors, il parle de la création de la femme noire. Et au travers de cette création, de cette vidéo-là, il veut démontrer en fait que c'est l'homme noir qui détient tout, que c'est l'homme noir qui est le premier. Et on va donc voir, parce que voilà pourquoi je vous dis qu'il faut toujours analyser. Alors, nous allons analyser en fait les écrits de ce monsieur dans son livre, bien que ce sont des livres qu'il a copiés dans les Bibles classiques, afin de venir écrire en fait son livre, afin de faire croire que cela émane de lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que je connais ce monsieur. Alors, tout au long de ce partage, on va voir en fait où vivent les anges. S'ils sont hors de notre globe ou bien ils sont à l'intérieur ou ils sont parmi nous. On va voir également la contradiction que ce monsieur va faire au travers de sa vidéo. Je vais vous faire écouter en fait quelques extraits, vous allez comprendre. Et également, nous allons voir, bien entendu, à la fin, si réellement la femme est issue de l'homme, puisque dans son livre, il dit que la femme a été extirpée de l'homme noir. On va donc voir. Donc, approchez-vous, écoutez cette vidéo vraiment jusqu'à la fin et analysez avec moi et vous serez vraiment, vous allez profiter en fait de ce que moi aussi j'ai connu, hein. Je connais également. Alors, pour commencer, on va en fait comprendre premièrement par rapport aux anges qui ont été créés. Si on va voir les anges aussi, les anges ont été créés sur la terre ou pas, ou s'ils vivent ailleurs, ou s'ils ont été créés sur la terre ou bien ailleurs, ou s'ils vivent ailleurs ou bien s'ils vivent sur la terre. On va donc voir. Pour ça, on va dans le livre de ce monsieur. Voilà son livre qu'il a copié. Nous savons qu'il y a le livre, il existe le livre secret des noms qui a été écrit par d'autres personnes. Lui aussi, il est venu écrire pour lui en copiant ce que les autres ont fait, en voulant faire comme si en fait c'est lui qui connaît. On va donc entrer dans son livre là. On va voir ce qu'il en est. Dans le chapitre 1, à partir du verset 600 on va voir 680, on va lire le verset 683 et le verset 686. Alors, 683, il est dit, le titre c'est la chute des anges déchus, la chute de Satan en fait. Parce que si vous observez bien, Zola, en fait, lui qui connaît tout en fait, nous parle qu'il y a des myriades et des myriades
d'entités spirituelles donc, qui ont été créées hors du globe. C'est ce qu'il dit. Et maintenant, quand il vient faire ses vidéos, il y a quelques acteurs, comme par exemple Satan, comme par exemple Gabriel, comme par exemple l'archange, je ne sais pas, on va dire certains noms qui sont toujours dans la Bible classique, que lui va toujours donner, il va s'appuyer sur ça. Mais il y a des myriades, mais il ne donne pas un autre nom, hein, des autres anges hein, qui ont leurs activités également, il ne donne pas. Mais c'est toujours ceux-là qui va toujours venir prononcer. Parce que d'autres personnes viennent prononcer ceux-là également. Voilà, lui qui connaît tout. On va donc voir par rapport à la chute de Satan, parce qu'il dit que il faut toujours aller à l'origine pour comprendre en fait la scène, l'histoire. C'est important. Voilà pourquoi dans le verset 86-183, il est dit, écoutez très très attentivement hein, et analysez. Il dit là, Zoula dit quoi? Zoula dit que dans la même réalité, je vis, donc par rapport à Enoch. Donc Enoch en fait est sorti de son corps. Donc ça veut dire qu'il était couché chez lui et on a permis qu'il soit, je ne sais pas où, quel être, je ne sais pas. Bon, moi j'ai déjà expliqué tout ça parce que dès qu'il existe l'âme, l'esprit et le corps, donc trois personnes en une personne, ça c'est de la, ça c'est d'un fake news. Moi je le dis, c'est un fake news. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc cet Enoch-là, vu qu'il est sorti de son corps, il s'est mis à voir des choses, en fait, selon ce qu'il vient nous écrire, que Zoula est venu écrire. Il dit donc que Enoch dit, je vis au travers des écrits de Zoula, je vis qu'il arriva qu'après la création. Donc, après la création de l'ébouté maudit, ça c'est la langue de Zoula, mais en français, c'est dit chérubin ouin. Ça, tout ça, c'est ce qu'il a copié dans Google. Hein. Chérubin ouin, lui, il appelle ébouté maudit. Qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issue de son libre arbitre, Satan, le maudiment, dont le mauvais esprit, la manifestation de la volonté de Loba, créa trois groupes d'anges connus sous le nom de Ngengeti, les étoiles. Ok. Vous allez comprendre que aussi nous tous nous sommes des étoiles en fait. C'est qu'on dit des stars. Alors, le verset 686, il est dit, il va reprendre en fait. Il dit, je vis aussi que le chérubin ouin, dont on nomme communément Satan, le chétan, et ainsi de suite, le malin. Alors, je vis aussi que le chérubin ouin, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issu de son libre arbitre, Satan le maudiment bobé dont le mauvais esprit fut lui aussi le dernier chérubin créé bien longtemps après les autres chérubins. On est d'accord? Donc on nous fait comprendre que même Zoula, au travers de ses écrits, nous montre que son Loba, parce qu'il appelle son Loba, que Loba est le créateur, que Loba est le seul créateur. Et que avant que la réalité physique où nous sommes là, où je suis en train de parler là, existe, il existait bien avant une réalité qu'on appelle le monde spirituel. Et le monde certainement astral également. C'est ce que Zoula nous fait comprendre. Et que dans ce monde spirituel-là, qui est différent de notre monde physique, il y a eu la création qui s'est produite là-bas. Loba a créé en fait des êtres là-bas qu'on appelle les entités, les anges, les chérubins, les séraphins, tous ces noms-là que vous connaissez dans les Bibles classiques là. Et qu'eux là-bas, ils vivaient. Ils étaient en activité, ils faisaient des choses, ils respectaient Loba, et ainsi de suite. Tout était parfait. Un jour, comme vous venez de l'entendre là dans le 683 et le 686, Satan et un groupe, donc le chérubin ouin, disons le chérubin ouin et un autre groupe d'anges, qui sont les étoiles que lui appelle les Ngengeti, ont chuté en fait. Ont chuté malgré leur libre arbitre. Donc, ils ont désobéi à la loi de Loba. Le monde physique n'existait pas encore. Donc, Loba avait créé le monde spirituel, les gens, les entités vivaient là-bas. Le monde physique n'existait pas encore. Retenez ça bien. Le monde physique n'existait pas encore. Alors, quand Satan va chuter,
que lui l'appelle le chérubin 1, ou qu'ils appellent le chérubin 1, le chétan, peu importe comment ils appellent avec Zoula, ajoutant encore les anges qui l'ont suivi, que lui l'appelle les étoiles, ont chuté, vont pécher. Vous allez voir la réaction de son loba par rapport à ça. Voilà pourquoi on va dans Origine, dans un autre livre de Zoula. Voici ça. Un autre livre de Zoula. On va voir ce qu'il va écrire par rapport à la réaction de son loba sur le fait que Satan, ou bien le chérubin va désobéir volontairement, ou bien par rapport à son livre avec qu'on l'avons lu là-bas, va désobéir en fait. Est-ce que vous comprenez? Et il va chuter. Donc il va désobéir au Créateur et avec d'autres anges également qui vont désobéir. Vous allez voir la réaction de son loba. On va au chapitre. Quand il va voir ça, le monde physique n'existait pas encore, hein, parce que figurez-vous que Zoula dit que son loba en fait est le seul créateur. Donc il avait déjà tout créé. Pour lui, c'était bon. Mais sauf que quand le chérubin va désobéir Loba, voilà la réaction. Quand Loba va voir ça, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dans Origine chapitre 4, verset 14, voilà la réaction de Loba face à la désobéissance du chérubin et certains anges qu'on appelle les Ngengeti, selon les écrits de Zola. Voilà la réaction de son Loba. Loba fut premièrement surpris, étonné, abasourdi, confondu, déconcerté, dépassé, dérouté, ébahi, époustouflé, estomaqué, renversé et stupéfait. Loba est resté comme ça, il dit waouh, mais je crée des êtres, ou alors une catégorie, ou alors un groupe d'êtres que j'ai créés viennent me désobéir. Il était complètement dépassé en fait. Il était étonné que cela soit possible en fait. Ça veut dire que il y a quelque chose qui n'a pas marché dans sa création. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, et c'est après ça qu'il va décider. Donc, c'est après ça qu'il va décider, il va mettre en place avec un autre plan. Il va mettre le plan B. Mais avant de mettre le plan B là, on va aller toujours dans le livre de Zulula, au chapitre, dans 1 Samuel. 1 Samuel, c'est très très important. Les détails, j'aime les détails. Dans 1 Samuel, avant de mettre le plan B, parce que le plan A, c'était le plan spirituel, dont les entités vivaient là-bas, l'homme était tranquille en fait. Dès qu'il a vu qu'il y a eu en fait une opposition vis-à-vis de sa personne, donc l'opposition c'est quoi? C'est que le chérubin lui a désobéi en fait, n'a plus respecté à ses ordres. Il va penser au plan B. Et qu'est-ce que Zoula dit par rapport au fait que son lobe avait un plan A qui marchait à un moment donné, et ce plan A a eu des défauts, et maintenant il va mettre en place un plan B. Et comment Zola appelle ça, le fait de mettre un plan B là? On va dans 1 Samuel chapitre 21, verset 16. Zola dit quoi? Loba, qui par son verbe manifeste la gloire de Tombouane Bila, c'est-à-dire Israël, mais sauf qu'il a écrit à sa langue, ne ment pas, ne change pas d'avis, car il n'est point un homme. Alors, si Zola écrit que son loba, en fait, ne change pas d'avis, qui n'est pas un homme, ça veut dire que c'est les hommes qui sont amenés, donc les créatures qui sont amenées à changer d'avis. Vu que le chérubin, lorsqu'on l'a créé, il obéissait. Ça représente le plan A. Il obéissait à Loba. Et dès lors où il a commencé à désobéir, donc il y a eu un changement d'avis. Donc ça veut dire que c'est les créatures qui changent d'avis. Loba, par contre, ne change pas d'avis. C'est ce que Zoula vient de nous confirmer, c'est ça. Que Loba ne change pas d'avis. Pas car il n'est pas un homme. Car c'est les hommes. Les hommes sont les créatures, sont eux qui sont amenés à changer d'avis. Et dans le livre de Nombre, dans Nombre chapitre 19, au verset 15, il dit que Loba n'est pas un homme pour changer d'opinion. Loba n'est pas un homme pour changer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de plan B pour Loba. C'est le plan A du début jusqu'à la fin. C'est le plan A. Il n'y a pas un autre plan. Alors, vu qu'il n'y a pas un autre plan et que tu as créé le plan spirituel, les entités vivaient là-bas et que le plan physique n'existait pas encore. Et qu'il a fallu que le chérubin, donc que tu appelles les bouteilles maudites, puissent chuter
avec quelques entités que tu appelles les Ngengeti, qui puissent chuter en fait, et que ton Loba, après ça, soit étonné de voir que ces entités, ces créatures du monde spirituel l'ont désobéi en fait. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà pourquoi on va aller en fait dans le mystère caché du monde mystique. Voici le mystère caché du monde mystique. Toujours un livre que Zola a sa tête. Voilà. C'est lui qui a écrit, mais sauf qu'il a copié dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre de Fable d'Olivet et dans beaucoup de livres d'Alan Kardec également. Il a copié dans beaucoup de livres pour pouvoir concocter ce livre aussi. Alors, le plan B de l'Oba, c'est quoi? Vu que un groupe d'entités dans le plan spirituel ont chuté selon Zulula, voilà, ils ont chuté. Alors, il va maintenant mettre le plan B, donc il va changer d'avis, il va changer d'opinion. Pourtant, Zola nous dit que son Loba ne change pas d'opinion, ne change pas d'avis. Voilà le plan qu'il va mettre en place. On va dans le mystère caché du monde mystique, chapitre 24, le verset 46. Zulula va aller voir ses deux premiers fils. Il y a Djok Isabel, qui est Koudomaner, que on va appeler dans les Bibles classiques Jésus-Christ ou Jésus. Et il y a également le deuxième qui est Zulula lui-même, parce que Zulula est le deuxième né de la création. Alors, il va aller les voir. Il va leur faire savoir que, bon, vu que je vous ai créé dans le plan spirituel, là, vous êtes là et tout, ben maintenant, à cause du fait que le Churbain Ouin a chuté et tout, il m'a désobéi avec quelques entités, quelques de ses frères, ils m'ont désobéi. Bon, voilà le plan que je vais mettre sur pied. Je vais créer en fait une réalité qu'on appelle le plan physique, mais qui sera en fait le reflet du plan spirituel. C'est le plan B. Voilà ce qu'on va lire. Vu que son Loba ne change pas d'avis, mais comment on appelle ça? C'est pas changer d'avis, ça? Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 46? Qu'est-ce que son Loba va leur dire au verset 46? Il dit, après tout cela, après tout ce désordre-là, Loba dévoila au premier-né et à moi là c'est Zulula, son projet exceptionnel, celui de créer un être de la nature invisible. Invisible veut dire que le plan spirituel, selon leur définition, hein, ça veut dire le plan invisible, c'est le plan spirituel. Or, il avait déjà créé des êtres invisibles déjà, que lui il appelle le plan spirituel, qui est le chérubin et les autres anges et les autres entités. Et dont la nature invisible est visible, semblable à nous, qui aurait la capacité de vivre la condition physique. Donc, il dit qu'il va créer en fait un être qui va vivre dans la réalité du visible. Donc, c'est là où le monde physique va donc apparaître, parce que le monde physique n'existait pas encore. C'est le monde physique et spirituel qui existait, selon leurs écrits. Vous voyez que ça a dit que ce n'est même pas possible. Donc, Loba a créé le monde spirituel. Les gens vivaient, ils ont grandi, vivaient, ils faisaient des activités. Après un jour, il dit qu'il va créer maintenant le plan. Mais attends, c'est quoi ça, cette affaire-là? Quelqu'un qui ne change pas d'avis. Un créateur qui ne change pas d'avis. Donc, il a créé, il est resté là, assis, il a observé comment le monde spirituel fonctionnait. Après, jusqu'à un moment donné, c'est un créature du monde spirituel, on désobéit. Après, il dit que bon, vu que vous avez fait ça, moi, je vais créer d'autres personnes dans une autre réalité. Donc, sa création n'était pas encore achevée. Voilà ce que Zulula veut nous faire comprendre. Alors, maintenant, on va aller voir cet être-là, parce que Zulula dit que cet être-là, en fait, c'est un noir. Que c'est un noir. Alors, on va dans le mystère caché on va dans le livre secret d'Enoch, qui existe, bien entendu. Si vous tapez dans Google, vous allez voir que Zulula est venu copier et venu écrire ce livre-là. Zulula dit que cet être qu'on va créer pour pouvoir vivre dans la réalité du monde physique, que c'est un noir. Donc, que les entités, en fait, sont... Zulula dit que quand tu vois les entités, vu que c'est des êtres spirituels, c'est des êtres de lumière, c'est ce qu'il explique, en fait, que quand tu les vois, en fait, dans le monde spirituel, ils ont des traits africains. C'est ce qu'il dit, qu'ils ont des traits africains. Donc, en gros, ce sont des noirs. Alors, lorsque ils camouflent les lumières, c'est le noir qui apparaît. Mais tout dépend maintenant de là où on se place. Parce que certaines personnes ont écrit qu'il y eut un soir
et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Mais qui ne vous dit pas qu'il y a eu un matin et il y a eu un soir également et ce fut le premier jour? Celui qui a écrit, il a commencé par soir. Mais quelqu'un d'autre peut dire également que, mais il y a eu également un matin et il y a eu un soir, ce fut le premier jour. Est-ce que vous comprenez? Qui vous dit que c'est toujours le soir? Qui vous dit que la lumière n'a pas accouché l'obscurité? Parce que d'autres personnes veulent dire que c'est la nuit qui a accouché la lumière. Alors, allons donc voir qu'est-ce qu'il dit par rapport à la création de cet homme qui devait vivre dans le plan du physique, qui devait vivre physiquement. Son lobe, puisqu'il a changé d'avis à cause du chérubin. Donc, c'est à cause du chérubin jadis et de certains anges qu'on appelle les Ngegeti qu'il va dire, tiens, mais, c'est-à-dire, il va changer d'avis jusqu'à décider de vouloir créer maintenant un monde qu'on appelle le monde physique, où nous vivons. Donc, si les anges n'avaient pas chuté, ils n'auraient jamais créé en fait le monde visible. Donc, nous n'aurons jamais existé en fait. C'est ce que Zola veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Dans le chapitre 1, le verset 505, Zola écrit quoi? Zola dit que à cause de ça, vu qu'il a dit qu'il devait créer un être spirituel, un être exceptionnel et tout, que c'était un homme. Donc, il a créé d'abord un homme. Vous allez voir que selon la création de d'autres êtres, on ne dit pas toujours qu'on a créé un homme hein, ou un mâle, parce que homme, c'est un mâle, le mâle. Alors, mais il dit là qu'on va créer un homme. Il ne dit pas qu'on va créer l'homme et la femme, mais on va créer un homme. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Ok, donc vu qu'il a fait savoir en fait son projet à Zola et à son grand frère qu'il appelle Joki Sabe Koudoumane, il entre donc dans la phase de réalisation. Il dit la manifestation de la volonté de Loba continue ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de manifester. Cet homme-là, il appelle Moto. Mais dans les bibliques, on l'appelle Adam. Dans la réalité du visible, en étant dans la condition du visible, dans la 7e manifestation de la nature, invisible et visible. Alors, le verset 506 nous dit quoi? Moto, ton ancêtre fut manifesté, créé, identique à nous, c'est-à-dire ADN spirituel, commun à tout être visible qui sont les entités du grand ordre des choses. Je disais tout à l'heure que tout au long de mon intro, on verra en fait où se trouve le grand ordre des choses, là, dans le monde spirituel. On va donc voir où ça se trouve réellement. On va me donner le verset qui vous montre que vous allez comprendre où se trouve le monde spirituel. Parce que Zola veut nous faire comprendre que le monde spirituel se trouve hors de notre réalité visible, donc du physique. Alors, maintenant, le verset 513 nous dit quoi? Le verset 513 nous dit que Moto est le tout premier homme noir. Le tout premier homme noir. Ça change tout. Parce qu'on dit le tout premier homme noir. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire que c'est la première créature en tant qu'homme ou bien humain sur la terre. Parce que quand tu dis Moto est le tout premier homme noir, ça veut dire, ça sous-entend également qu'il y avait déjà d'autres êtres également qui existaient. Mais sauf que lui est le premier être noir. Si vous analysez encore profondément cette phrase-là. Ok, lisons néanmoins. Donc, Moto est le tout premier homme noir visible dans le visible. Ok. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 11, 14. Dans les Bibles classiques. Qui dit quoi? Qui dit que la nature elle-même, ça c'est un verset que j'aime bien. Parce que Salomon dit dans ses publications, selon ce qu'on a vu dans les Bibles classiques, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui a été hier et c'est ce qui sera demain. Il n'y a rien de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Alors, vu que la nature nous enseigne, nous allons donc pénétrer, nous allons plonger dans la nature pour voir si, selon Zolassan, ce faux pasteur, si c'est l'homme noir qui est le premier, alors dans son sens, si c'est l'homme noir qui est le premier sur la terre en tant qu'humain.
on va voir ce que la nature nous fait comprendre. On va aller, pour ça, on va aller dans le livre de Zolola, dans le chapitre, dans Origine chapitre 1 au verset 11. Alors, ce qui est bizarre, ce qui est surprenant, ce qui est déconcertant, c'est que avant que cet homme, dans la réalité du monde visible, ne vienne, qui est Moto, selon Zululassan, Loba a créé la faune et la flore. La faune, c'est les animaux qui regorgent, en fait, qui sont là dans cet espace-là, du visible. Et la flore, en fait, c'est toute la verdure, toutes les plantes que vous pouvez voir sur toute leur diversité qui existent. Et les plantes, c'est mâle et femelle. Les animaux également, c'est mâle et femelle. Mais sauf que là-bas, il n'a pas été précisé qu'on a créé d'abord un mâle et puis ensuite est venue la femelle. Parmi la faune et la flore, ce n'est pas précisé. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont venus préciser par rapport à nous les hommes. Que non, c'est à partir de l'homme noir, selon Zulula, bien entendu, que c'est à partir de l'homme noir que toutes les autres créatures sont venues. Et que même la femme est venue. Est-ce que vous comprenez? C'est bizarre. Parce que, au début, on parle, selon le livre de Zulula, il parle du grand dragon. Que c'est la première créature qu'on a créée en tant que dans l'animalité. Alors, ça veut dire que si c'est le premier être en tant qu'animal à être manifesté dans le plan visible, ça veut dire que c'est à partir de lui que tous les êtres, que tous les animaux vont venir également. Donc, c'est lui qui les a accouchés. Où on a pris en fait une naissance en fait à partir de cet animal, de ce grand dragon pour créer les autres. Puisque Zulavé nous fait comprendre que dans son récit, que c'est à partir en fait de l'essence de l'homme qu'on a pris pour venir créer la femme, et une femme noire également. Donc c'est les deux noirs, dont l'homme et la femme, qui devaient vivre éternellement sur le plan visible. Que les autres créatures qui sont arrivées, c'est à cause de la chute, à cause d'une abomination. C'est ce qui veut nous faire comprendre. On va donc voir. Alors, comme on a dit, Origine chapitre 1 au verset 11. Voici ce que Zoul a dit. Il dit ici dans ses écrits que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, ordonna, et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre sous forme de semence qui féconda la terre, sous forme de semence. La question que j'aimerais vous poser, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez ce Zoula là, vous qui allez un jour peut-être tomber sur cette vidéo, ce faux pasteur, la semence. Ceux qui sont peut-être adultes, ceux qui sont déjà adultes, vous avez déjà vu certainement une semence. Si vous n'avez pas encore vu peut-être votre propre semence, tapez dans Google pour voir c'est quoi. Tapez semence, vous allez voir. Une semence, quand vous voyez la couleur de la semence, c'est une couleur, c'est un liquide. Et c'est blanchâtre. Est-ce que vous voyez? C'est comme de... Parfois c'est liquide. C'est liquide, c'est une couleur blanchâtre en tout cas, c'est un liquide. Alors, tapez également pour voir quelle est la semence quand la semence est... Bon, de toute façon, arrêtons-nous là. Donc, c'était la semence, en fait. Et cette semence, elle est blanchâtre, en fait. Et généralement, on dit que quand on va appeler on veut qualifier les Européens, on veut leur donner un nom, on dit c'est des blancs, les Européens. Donc, ceux qui sont les non-noirs, on dit que c'est les blancs. Est-ce que vous comprenez le langage qu'on utilise, que c'est les blancs? Alors, et quand quelque chose est blanc, blanc. Généralement, que ce soit dans le domaine de la médecine, tout ça, on dit c'est un truc pur. Même dans le domaine, même dans d'autres domaines, on dit que c'est pur en fait. Donc c'est propre. C'est ce qu'on dit généralement. Alors, donc cette semence-là, pure, blanchâtre, ce liquide-là est entré dans le sein de la terre. Bon, maintenant, Zola dit que cette terre-là a la couleur sombre, donc noire. Alors, un truc blanc qui entre dans un truc noir, sombre, qui est la terre, va féconder et il va sortir. Écoutez ce qu'il dit, ce qui va sortir. Au verset 12, il dit quoi? Il sortit du sol. Ou, parfois il dit sol, parfois il dit terre. Ok. Il sortit du sol toutes sortes d'arbres. Toutes sortes d'arbres. Donc tous les arbres ont la même couleur. C'est la question que je me pose. Pour vous, si vous posez.
Alors, il sortit du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux. Leurs fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublant et raffinée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller au verset 20. Le verset 20 nous dit quoi? Que ensuite, il va créer également d'autres formes de vie. L'homme, par la manifestation de sa volonté, ordonna, et sa parole vivifiante entra au sein de l'océan. Donc, sous forme toujours de semence. Sous forme de semence organique ou semence, c'est entrer sa parole, entrer sa semence dans l'eau, dans l'océan. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire en fait, il est écrit que ainsi, alors, entra dans le sous forme il est dit sous forme organique et ce fut ainsi le commencement dans le visible des premières formes de vie dotées d'une âme vivante. Ainsi, l'homme, par la manifestation de sa volonté, façonna par le moyen de son verbe d'innombrables reptiles primitifs, colossaux, connus sous le nom de dragons, ainsi de suite marins, dotés d'une très grande puissance. Alors, il forma également une immensité de volatiles ailés, mâle et femelle. Mâle et femelle. Il n'a pas dit que, parce que les oiseaux, en fait, n'ont pas la même couleur. Tous les oiseaux qui existent n'ont pas la même couleur. N'ont pas la même couleur. Là, il est bien précis. On la précise qu'il a créé, en fait, une immensité mâle et femelle. Mâle et femelle. Il n'a pas dit qu'à partir du mâle, il a créé la femelle. Il a extirpé une essence du mâle pour fabriquer la femelle. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais c'est par rapport à l'homme que lui avait écrit comme ça. Alors, donc, le verset 21 nous dit, la manifestation de la volonté de Loba créa différentes formes de légions de créatures aquatiques, selon leur espèce, mâles et femelles. Sinon, s'il ne met pas mâle et femelle, ça veut dire que Loba les a créés mâles et femelles. Donc, certainement, il doit avoir un moule qui fabrique en fait les femelles, un moule qui fabrique par exemple les mâles. Il ne dit pas qu'à partir du moule du mâle, il sort en fait, il fabrique en fait la femelle. Ou à partir de la femelle, il fabrique en fait le mâle. Il les a fabriqués mâles et femelles. Ok. Ayant mâle et femelle, ayant plusieurs apparences. C'est Zoula qui écrit. Ayant plusieurs apparences par rang et par catégorie. Par catégorie, des volatiles de petite et moyenne taille. Des petits et moyens. C'est pourquoi vous voyez les oiseaux qui sont tout petits, d'autres sont moyens, d'autres sont grands. C'est comme ça que c'est parmi les hommes également, vous allez trouver les pygmées. Ceux qu'on va les pygmées sont petits de taille, d'autres sont moyens. Les êtres en tant qu'humains qui sont moyens, d'autres sont fat, donc apouchou ou bien on va dire obèses, d'autres sont skinny, sont maigres, d'autres sont grands de taille, d'autres sont ainsi de suite. D'autres ont des grosses têtes, d'autres ont des petites têtes, d'autres ont des gros nez, d'autres ainsi de suite, des gros yeux, des gros ventres, des grosses fesses, des gros seins, ainsi de suite, des gros pieds. Est-ce que vous comprenez? C'est important, ces détails-là. Il dit que, le verset 21 dit que, ayant plusieurs apparences par rang et par catégorie, des volatiles de petite et moyenne taille selon leur espèce en fonction de leur rapidité, force, capacité et puissance. Même parmi les hommes, c'est pareil. Ok. Voilà pourquoi, comme j'ai demandé tout à l'heure, d'aller vérifier en fait la semence, quelle est la couleur d'une semence en fait qui a été périmée. Parce que Zoula en fait veut nous faire comprendre que les blancs, ceux qu'on va appeler vulgairement les blancs, qu'ils sont issus en fait d'une semence qui a été disgraciée, d'une semence qui a été périmée, d'une semence qui a subi des défauts. Alors, allez vérifier dans Google pour voir la couleur d'une semence tapée, la couleur d'une semence périmée. Vous voyez les images qui vont sortir. Semence périmée, parce que je peux le faire là maintenant, mais je veux que vous-même vous alliez découvrir. Vous voyez en fait une semence, quand une nourriture se gâte, quelle est la couleur que ça prend? Quand un être devient en fait, en tout cas, allez voir une semence qui a été disgraciée, une semence. Parce que
si on considère, vu que selon la médecine, ils disent que une semence en fait, un sperme qui est, on va dire, blanchâtre, ils appellent ça une semence, on va dire, pure. Et allez voir le sperme qui a été contaminé, la couleur que ça prend. Est-ce que ça continue à être blanchâtre? Allez vérifier par vous-même. Alors, donc, on va dans le récit où Zola dit que c'est à partir de la semence disgraciée que les blancs, les légodèmes sont apparus. On va aller dans Origine, chapitre 7. Origine, chapitre 7, au verset 6 et 8. Au verset 6, Zola dit quoi? Zola dit que, alors, donc, un groupe, ceux qui ont suivi, qui ont chuté avec le churubin jadis dans le monde spirituel, selon ce que Zola est venu écrire, qui lui l'appelle l'Engengeti, d'autres il va appeler Baboulouma Mungulane, dont les anges déchus. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, alors, ces anges déchus descendent, donc ça veut dire que quand ils descendent, ça veut dire qu'ils ne vivent pas en fait dans le plan, selon Zola, ils ne vivent pas dans notre plan physique, donc ils ont été créés ailleurs. Donc ils sont descendus dans notre plan physique, donc ils sont entrés. Or, pourtant, je dis toujours au début de mes vidéos que nous sommes contenus dans un globe. Je dis bien, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Or, Zola nous fait comprendre qu'il y a en fait des êtres spirituels qu'on appelle les anges déchus qui ont désobéi dans le plan spirituel, qui sont entrés dans notre réalité du visible. Et je vais vous démontrer avec les versets pour que le contraire de cela, par les propos même de Zulula, les écrits de Zulula. Lisons néanmoins. Alors, ces anges déchus descendirent et se matérialisèrent en forme d'hommes noirs, quoiqu'ils restassent intérieurement des êtres de lumière dont la semence a été aussitôt dénaturée, périmée, mal conservée, périmée. Allez, comme j'ai dit, allez vérifier en fait une semence qui a été périmée, une semence qui a subi en fait, qui a été mal, on va dire, qui a subi en fait, qui a été infectée. Donc ils ont été infectés. Leur semence a été infectée. Allez voir vous-même l'image d'une semence qui a été infectée. Même les semences par rapport aux récoltes et tout que les agriculteurs utilisent en fait. Regardez la semence qui a été infectée, la couleur que ça. Vous serez étonné. Alors, dénaturés par leur rébellion, et ils choisirent chacun plusieurs femmes non initiées par leur enchantement. Le verset 8 nous dit que, alors, vu qu'ils ont choisi des femmes, ça veut dire qu'ils vont s'accoupler avec ces femmes-là, selon ce que vous avez écrit. Derrière cet accouplement, ce qui va résulter de cet accouplement-là, au verset 8, il est dit, elles conçurent et enfantèrent une nouvelle race, les blancs. 2 points, les blancs, à cause de la nature disgraciée de la semence dénaturée des anges déchus. Donc Zulula en fait est en train de dire que les blancs, toi qui es dans le groupe de Zulula, qui est blanc, qui est métis, Zulula te dit que tu es issu de la nature disgraciée. Tu es issu de la nature dénaturée des anges déchus, de la nature périmée. Tu es une semence périmée, c'est ce que Zoula te dit. Ce n'est pas moi, c'est Zoula. Ok, maintenant, on va aller voir si on va sortir, on va vous donner le verset pour vous prouver que les anges, en fait, vivent ce qu'on appelle les anges, les entités, le grand ordre des choses, que Zoula appelle le grand ordre des choses. Le chérubin jadis, tous ces entités, les Gabriels, qu'ils vivent tous dans le plan visible. Que ce que lui appelle le plan spirituel, tout ça et tout, ça n'a jamais été créé. Tout se passe dans le plan visible. C'est lui-même qui a écrit, hein? Je vais vous donner le verset. C'est dans Origine, chapitre 27. C'est un verset que je donne constamment pour pouvoir expliquer ce genre de sujet. C'est important ce verset-là, parce que il y a la Bible que vous voyez là, en fait, les Bibles classiques que vous voyez là, tous ces livres-là, en fait, les éléments sont dispersés un peu de partout. Il faut avoir appris, avoir étudié ces livres-là et connaître où chaque élément se trouve et aller prendre ça pour le ramener afin de reconstituer le puzzle. Alors, là, il nous fait comprendre que Jacob
qu'on appelle Israël, même dans les Bibles classiques, que lui il appelle Tindi dans son livre, a eu à faire un songe. Donc, le songe-là, en fait, j'ai déjà expliqué c'est quoi le songe et ainsi de suite. En fait, dans ce songe-là, il va expliquer en fait où les anges se trouvent en fait, l'activité que les anges font en fait, mais en prenant en fait, en parlant d'une échelle. D'une échelle. J'ai déjà expliqué en fait ce truc-là, ça veut dire que le mystère en fait de cette vision. Lisons néanmoins. À partir du verset 27, il est dit quoi? Il est dit que Jacob eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Donc, il a vu un chemin, en fait, que les entités empruntent pour pouvoir entrer, pour venir chez nous, en fait, dans notre réalité. Donc, ils quittent, en fait, de leur réalité du monde spirituel, que Zoula dit que le monde spirituel avait été créé avant. Alors, donc, il y a un chemin par lequel ils passent pour venir chez nous. On va voir, on continue. Le verset 29 nous dit, alors, Tindi, qui est Jacob, vit qu'une partie de ce chemin. Vu que 6 ans, ça veut dire que c'est normal qu'une partie de ce chemin puisse être dans le plan physique. Parce que s'il n'y a pas une partie du chemin, tu ne pourras pas entrer. Est-ce que vous comprenez? Alors, Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique. Tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. C'est normal parce que si ça reste seulement dans le monde spirituel, et qu'une partie ne reste, tu vas passer comment? Comment tu vas faire pour pouvoir descendre? Pour pouvoir arriver dans le plan physique? C'est pas possible en fait. Mais il faut qu'il y ait une partie, comme l'a dit, c'est bien. Ok. Voici donc le verset capital encore. Très très capital même. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, et voici que les entités, selon ce que Zoula écrit, il dit, disons que voici le chemin. Prenons, c'est un exemple, hein. Voici une échelle. Disons que voici une échelle. Donc voici le sommet, voici la base. Cette base s'est reposée sur la terre, donc là où nous vivons. Et cette partie s'y repose en fait dans le plan spirituel, donc c'est hors de notre globe en fait. Donc c'est sorti du globe. Le globe en fait c'est un cercle. Donc la partie ci est sortie. Donc ça a traversé ce qu'on appelle, dans notre globe en fait, on nous a appris à l'école qu'il y a la couche d'ozone. La couche d'ozone en fait c'est cette enveloppe-là qui protège en fait notre espace. Est-ce que vous comprenez? Selon ce qu'ils nous ont dit à l'école. Voilà. Donc, maintenant, donc cette partie-ci, ce sommet-ci, est sorti carrément du globe. Donc, une bille, donc c'est sorti du globe. Donc, et Jacob dit que, il dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient et descendaient par ce chemin. Il dit que les entités, il a observé, il a vu qu'en fait, il y avait une activité. Il a vu qu'en fait, les entités d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses. Le grand ordre des choses, selon Zoula, doit être hors du globe, donc au sommet ici, là, hors du globe, physique. Mais sauf que Tindi voit que, il dit que les entités, il a observé que les entités, en fait, venant du grand ordre des choses, montaient et descendaient. Montait et descendait. Or, selon Zola, cette partie, cette base-ci est censée être dans le plan physique. Et là, le sommet doit être dans le plan spirituel du grand ordre qu'il appelle le grand ordre des choses. Mais comment se fait-il que Tindi, qui est Jacob, voit les entités venant du grand ordre des choses, donc de la base, et monter et descendre? Comment? C'est pour ça que je vous dis que ce que Zola appelle le grand ordre des choses, le monde spirituel, c'est sur la terre et nulle part ailleurs. Donc, ce qu'on appelle les entités, tout ça, c'est des hommes sur la terre et nulle part ailleurs. Alors, c'est toi et moi, c'est nous les entités. Alors, maintenant, on va vous faire écouter, on continue, on va vous faire ça après. Maintenant, on va voir en fait par rapport à la création de la femme. Donc, c'est à partir de l'homme.
Voilà pourquoi on parle dans le livre de Zoula, chapitre 2, au verset 18. Alors, donc, après avoir créé l'homme, soi-disant, selon Zoula, un homme noir, maintenant, il va rester, l'homme là a grandi, il faisait des activités, il montait, il descendait et tout, il n'y avait pas de problème. Donc, pour Loba, la création est supposée être achevée, même dans le plan physique. C'est supposé être achevé, en fait. Mais il a fallu qu'à un jour, en fait, que ce personnage de Moto, que je l'appelle Moto, que cet homme noir qui a été créé seul, qui vivait, qui montait, qui descendait, il a observé la faune et la flore. Bien qu'il observait déjà la faune et la flore, hein, parce qu'il vivait là, selon ceux qui sont venus nous écrire. Mais un jour, comme ça, il va observer, il va se sentir bizarre, il y a une émotion qui va s'émaner de lui, et Loba et les entités soi-disant spirituelles hors du globe visible seront en train de l'observer. Il dit que, mais tiens, et vous voyez ce qui est en train de se manifester au travers de cet homme-là que notre créateur a fait et tout. Il y a une idée qui est en train de germer en lui. Ben, il va falloir, Loba dit que non, il va pas falloir qu'il reste seul. On va vraiment manifester un être semblable à lui, à partir de sa réflexion, qui est une femme, dont la femme n'existait pas encore. C'est ce qu'il veut nous dire. Par contre, les autres animaux, la faune et la flore, les mâles et femelles existaient. Il n'y a aucun animal qui peut dire que c'est à partir de moi que toi tu existes. Que la femelle, aucun mâle ne peut dire que le lion ne peut pas dire que c'est à partir de moi que toi tu existes. Le serpent ne peut pas dire que c'est à partir de moi que l'éléphant existe. Que l'oiseau existe. Il ne va pas dire ça, l'oiseau ne va pas dire ça non plus. Tous ont été créés mâles et femelles. Alors, voici ce que Zola écrit. Il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa. Pourtant, Zola dans Exode chapitre 12 au verset 5 à 6, Zola précise là-bas que Loba est le seul créateur, qu'en dehors de lui, il n'y a pas une autre créature. Et il n'y aura jamais d'autre créateur. Je veux dire, il est le seul créateur. Donc, aucune créature ne peut être son égal. Aucune créature ne peut venir lui prêter des idées pour pouvoir faire quelque chose. Mais il a fallu que cet homme Moto-là manifeste, c'est une création en fait, parce que manifester quelque chose dans ta pensée, c'est une création. Alors, et c'est à partir de cette création que cet homme-là, cette créature-là va manifester, que le créateur Loba va profiter de cette manifestation, de cette création de l'homme pour pouvoir créer la femme. Ça veut dire qu'il y a une contribution de cette créature dans la création. Et là, Loba n'est plus le seul créateur, selon ce que Zola veut nous faire comprendre. On est d'accord ou pas? Alors, lisons. Donc, il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astraux et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait, selon leur espèce en Éden, dans le jardin d'Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et le sentiment qui émanait entre mâle et femelle, de chaque espèce. Alors, il naquit en lui un sentiment nouveau. Et là, Loba est en train d'observer. Ça veut dire que l'effet que tu observes comment l'autre est en train de penser, ça veut dire que tu es en train d'être, le temps et l'espace est en train de te contenir. Tu es en train d'observer. Le temps ne fait que passer. Tu observes. Le temps, les minutes, les secondes, les tiers s'égrènent en fait. Tu es contenu, tu es cadencé par le temps et l'espace. On est d'accord ou pas? Alors, donc, il naquit en lui un sentiment dont il était étonné, époustouflé, estomaqué, de voir qu'en fait, l'homme est en train de développer un truc comme ça en lui. Il est ébahi, il est renversé. Il dit, waouh! En fait, il a regretté même, comme on dit dans la Bible, c'est que Jéhovah ou Éternel Yahvé a regretté. Ils étaient étonnés en fait de savoir que l'homme peut, une de ces créatures peut venir en fait le déclasser comme ça. Il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui,
sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir. Et Loba est en train d'observer. Et les entités, soi-disant qui sont hors du globe, sont en train d'observer. Alors, c'est là jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Donc, il a fait une création dans son mental. Alors, ces pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité, selon ce que je l'ai écrit. Mais même Loba est en train d'observer, pas seulement l'entité. Alors, et la manifestation de la volonté de Loba déclara ensuite, après, Loba a vu ça, il a vu ça, il a vu. Et maintenant, sa manifestation vient maintenant prendre le relais. Donc, ça veut dire que le moto de Zula a défié même la manifestation de la volonté de Loba. Donc, elle a attendu que ce monsieur puisse manifester quelque chose en lui et qu'il vienne maintenant récupérer plus tard. Est-ce que vous comprenez? Alors, ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmutation de sa pensée, c'est-à-dire après sa réflexion, soit plongé dans la solitude de son être intérieur. Je lui ferai dans le futur, même si c'est demain, même si c'est après quelques heures, c'est le futur. Le futur proche, le futur lointain. Donc, ça veut dire qu'avant, ça n'existait pas. Or, par contre, les autres, il y avait mâle et femelle. Mais parmi les hommes, la femme n'existait pas. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Alors, de son être intérieur, je lui ferai donc une compagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. Donc, si tu fais ça, ça veut dire que Moto, qui est une créature, a contribué à la création au même titre que toi, Loba. Donc, tu n'es pas la seule. Parce que tu dis que tu es maintenant, parce que tu es le seul créateur, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent te donner des idées. C'est ce que Zola nous a expliqué. Alors, mais les récits, ton propre récit dit le contraire. Ok. Maintenant, on va voir la confusion en fait de ce faux pasteur de Zola. Comment il va dire des choses et il va se contredire. Alors, Zola dit que dans son vidéo que dans sa vidéo là que en fait Loba n'a jamais rien, n'a pas créé, a tout créé pour un but. Il n'a pas créé quelque chose pour un prophète ou bien pour un quelconque personnage. C'est pour un but précis. Mais on va donc voir ce que Zola va dire lui-même dans sa vidéo, ce qu'il va dire, les propos qu'il va prononcer et ce que lui il a écrit dans son livre. Voilà son livre. Dans Essomber, c'est-à-dire Paul de Tarse, chapitre 40, le verset 4, 5. Voici ce que Zola a écrit. Ce n'est pas moi. Moi, j'analyse parce que j'ai étudié ça. C'est pourquoi il dit que Zola, c'est un faux pasteur, c'est un bandit. Il ne maîtrise pas en fait ce qu'il est venu écrire. Il a vu des choses, il a écrit parce qu'il a vu trop de films, trop de dessins animés, il est venu écrire. Zola dit que Jock Isabelle et le deuxième c'est lui Zola, parce qu'il a dit qu'il est le deuxième de la création, sont le grand tout. Les deux fils manifestés avant la non-existence. Car en eux ont été créées toutes choses qui sont dans le grand ordre des choses et dans les multivers et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé à l'intérieur d'eux et pour eux. Et pour eux. Tout a été créé pour eux. Vous allez écouter, je l'ai bien dit dans son écrit que tout a été créé pour eux. Vous allez voir ce qu'il va dire dans sa vidéo. Par le moyen de la manifestation de la volonté de Loba, tout a été créé pour eux. Ok, on est d'accord. Je viens de lire à haute et intelligible voix. On va écouter en fait Zola lui-même. On va aller en fait, on va d'abord mettre une pause. Ok, nous allons écouter ce monsieur de Zola, le voici. Voilà la vidéo que lui il a eu à faire. Mon micro est là et je vais le mettre. Vous allez écouter ce qu'il va dire. 7 minutes 40. Écoutons-le. C'est parce que la création avait un but. Le fait de manifester la création visible, que le monde soit, c'était pour un but précis.
Ici, comme j'ai dit tantôt, avant de vous révéler l'identité, comment la femme noire a été créée, vous avez compris que le monde a été créé pour un but et non pour un prophète ou bien pour un pasteur ou bien pour quelqu'un, tout ça. C'est ce qu'il vient de dire lui-même là. Ok, on continue en fait, on va encore calibrer jusqu'à, on va calibrer à, on va aller à 14 minutes. On va calibrer. Vous allez écouter 14 minutes. Écoutons-le encore. Il va se toujours dans la même vidéo, mais il va se contredire. Écoutons-le attentivement. Hein? Écoutons-le. Non, non, c'est 14 minutes, bien entendu. Écoutons-le. une divinité. C'est l'être supérieur. Dans votre monde, il est au-dessus de ce qu'on nomme Dieu, divinité, créateur de votre système, de votre croyance à vous. Dans le tout premier homme noir, est au-delà de ce que l'homme pense actuellement. Il est au-delà de ce qu'on va nommer, on va dire, Jésus, ainsi de suite. Dans l'homme noir est au-delà de la divinité. L'homme noir est au-delà de ce qu'on nomme Dieu sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour accomplir sa mission, il doit se débrouiller. Il doit enlever son titre, sa puissance qu'il a fait. Donc, il descend. Et on va former un corps, ce qu'on appelle un avatar. Et son avatar, c'est le corps physique, le corps noir. C'est pour cela qu'on vous dit que la spiritualité est une question de race. Donc, si vous voulez réellement pénétrer le monde, la création tout entière a été créée uniquement pour l'homme noir. Ok, la création tout entière a été créée uniquement pour l'homme noir. Pourtant, bien avant, vous avez entendu que la création a été faite pour un but et non pour un prophète, pour quelqu'un, pour qui que ce soit en fait. Mais là, il vient de dire que la création a été faite pour l'homme noir. Vous voyez un peu la manipulation? En fait, c'est ce que j'avais envie de vous faire comprendre. Que ce monsieur, en fait, c'est un bandit de franchement. C'est un bandit. C'est un usurpateur, c'est un manipulateur, en fait. Il a copié les choses parce qu'il a appris, parce qu'il a regardé trop de films. Et il est venu maintenant vous vendre ça. Et moi, j'ai été avec lui, j'ai vérifié tout ça. J'ai dit que ça s'arrête là. Je vais exposer tout, en fait. On m'a trompé pendant des années. Est-ce que vous comprenez? Alors, faites attention à ce monsieur-là, à ce monsieur Bezoula. C'est un danger. C'est un danger. Il ne travaille pas, il dort chez lui, il lit les livres, il vient vous raconter des bêtises, des balivernes. Vous allez travailler sous le froid, sous la pluie, sous le soleil, à des heures incroyables. Vous devez vous occuper de vos enfants, de vos maris, de vos femmes. Vous n'avez pas même parfois le temps de ça. Vous somnolez, vous êtes fatigué. Vous devez prendre votre argent du mois et venir le verser pendant que lui reste lui au frais, au chaud. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il va venir vous polluer avec, vous produire des livres, des histoires qui n'ont des Tintin au Congo, des Sas, des Zembla, des Hakim, des Voici, des Nous Deux. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un commerçant. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Faites attention à ce monsieur. Très, très attention à ce monsieur-là. C'est un phénomène. Il a des projets pour aller construire sa demeure, sa somptueuse demeure au Cameroun. Donc, il faut qu'il emmagasine assez d'argent au travers de votre incrédulité, de votre méconnaissance, du fait que vous n'avez pas le temps de lire. Donc, il profite de ça pour vous extirper votre argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je dis généralement que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres, en fait, de dénoncer ce genre d'abus, ce genre de choses.
Et maintenant, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître les postures de ce faux pasteur-là, donc qui est Zoulassant, cet usurpateur d'identité. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!